Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où on va parler de Salzbourg, Paris Saint-Germain, et là vous me voyez, j'ai le sourire, mais franchement, mais quel soulagement, mais qu'est-ce que je suis heureux, et oui, ce n'est que Salzbourg, mais je suis désolé, avant le match, j'ai commencé à stresser, je m'étais dit, et si le Paris Saint-Germain se sabordait encore? Et au final, non, victoire 3-0, victoire nette et sans bavure, où le Paris Saint-Germain a globalement écrasé la rencontre avec voilà 70% de possession, 30% de possession du coup pour Salzbourg. Si on regarde même au niveau des XG, 0,15 XG, c'est ultra faible, on a été très peu mis en danger et voilà juste 2,95 buts attendus. Pour une fois, on a plus de buts que nos XG, ça fait plaisir, mais franchement, quand on regarde toute la production de ce soir, on doit terminer avec au moins le double, parce que franchement, je suis content de la victoire, mais encore une fois, quel manque d'efficacité, parce que ce n'est que Salzbourg, on aurait pu, et surtout, on aurait dû les écraser plus que ça, mais 3-0, c'est déjà très bien, je suis très content, avec un but de Gonzalo Ramos qui ouvre enfin son compteur en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, un but de Désiré Doué également qui ouvre son compteur tout court, cette fois-ci avec le Paris Saint-Germain, Désiré Doué qui a fait une entrée absolument dingue, il est rentré, un but, une passe décisive, voilà, c'est aussi simple que ça. Là, c'est bizarre qu'il lui donne pas la passe D, parce que concrètement, c'est lui qui l'a fait, normalement, sur le but de Nuno Mendes, c'est bien lui qui fait le centre, si je ne me trompe pas. Donc voilà, on verra si ça lui est accordé, mais en tout cas, c'est normalement, c'est un but, une passe décisive, et au pire des cas, s'il lui donne pas la passe D, c'est quand même lui qui fait le centre, normalement, pour Nuno Mendes. Donc au pire des cas, bah, ça a été contré, mais c'est pas grave. Moi, je trouve qu'il a été franchement bon, le petit Désiré Doué sur son entrée. Il marque son premier but, un but de neuf, hein, littéralement, en étant bien placé. Voilà, franchement, je suis super content de sa performance ce soir, mais globalement, je suis content de la performance de tous les joueurs, mais ça, on va évidemment en reparler. Pour le moment, on va parler un petit peu des statistiques au détail. Bon, bah là, on voit 15 tirs à 3, 8 tirs cadrés à 1. On a cadré bien plus de frappes, hein, et d'ailleurs, si on regarde, on a 8 grandes chances, 5 manquées tout de même. Donc ça, c'est un peu dommage, parce que finalement, on aurait peut-être pu marquer 8 buts, hein, voilà, concrètement, vu le nombre d'occasions fous qu'on a eu. Mais franchement, on a été même très très peu inquiétés. Et défensivement, j'ai trouvé le Paris Saint-Germain plutôt bon. Marquinhos, ça fait un énorme match. Pacho, ça a pu être un peu plus compliqué des fois, je l'ai parfois trouvé un peu moins serein sur certaines choses, hein. Par exemple, je crois qu'il y a une fois où il se fait un peu dépasser, il y a une belle perte de balle également, un moment où il rattrape son erreur. Enfin voilà, Pacho, ça a été un peu moins impérial, mais c'est resté tout de même très solide. Maintenant, Pacho, j'ai une vraie interrogation par rapport à lui, c'est bah, est-ce qu'on devrait pas un petit peu le faire reposer, puisqu'on a eu le retour de Lucas Hernandez. Et ça aussi, ça fait plaisir de le revoir, parce que du coup, on a eu une alternative un peu plus défensive en fin de match, et ça nous a permis de voilà conserver ce score et d'avoir une un peu plus grande assise défensive. Donc ça, c'était plutôt cool. Et d'ailleurs, voilà, juste 70% de possession, tout ça, on a écrasé la rencontre. Globalement, même si en début de seconde période, j'ai trouvé qu'on avait eu un peu plus de difficultés, globalement, on a été excellent. Et d'ailleurs, si on regarde un peu le classement, bon bah, faut dire que ce résultat nous arrange pas mal, puisqu'on est provisoirement 24e avec une différence de but pas positive, mais au moins pas négative, puisqu'elle est 2-0. Donc on verra le résultat de Feyenoord demain qui affronte le Sparta Prague. Bon, malheureusement ça nous arrange pas trop, puisque je pense que Feyenoord devrait gagner, mais on verra sur quel score, parce que selon le score sur lequel s'impose Feyenoord, et bah le Paris Saint-Germain pourrait rester 24e provisoirement, et donc on affrontera Manchester City la prochaine fois, et ça par contre ça va être un gros match, où franchement j'espère vraiment qu'on obtiendra peut-être un match nul, même si pour le moment en tout cas j'ai encore du mal à y croire, mais là on est sur une dynamique bien plus positive, et franchement ça fait plaisir. D'ailleurs je pensais au but de Gonzalo Ramos, mais je voulais dire quand même que son match à Ramos, je suis un peu mitigé, dans le sens où certes il marque son but, un vrai but d'attaquant qui était pas simple en plus, mais par contre il a quand même manqué pas mal de buts. Je pense à la tête en début de match sur la frappe d'Hakimi, où bon bah concrètement j'ai vraiment eu très peur hein, quand j'ai vu cet arrêt.
J'ai vraiment cru que Schlager allait nous faire un match à la Donovan Léon où j'allais vraiment exploser ma télé. Mais non, ça va puisqu'au final il prend le but. Mais Gonzalo Ramos, voilà, il rate ça. Il rate également une tête qui passe totalement au-dessus. Et puis il y a surtout cette fameuse action où Vitinha fait une passe absolument splendide pour Hakimi, qui passe au-dessus de la défense de Salzbourg. Hakimi centre et puis Ramos ne la reprend même pas, ou alors il la touche mais un tout petit peu. Et là, à ce moment-là, je me dis que Gonzalo Ramos il va faire un match pourri. Puis au final, il marque ce but. Donc ça fait plaisir. Il ouvre son compteur avec le Paris Saint-Germain cette saison en Ligue des Champions. Surtout que c'est son retour parce que concrètement, ça fait que 3 matchs qu'il est titulaire depuis sa grosse blessure. Donc ça fait quand même plaisir qu'il ait marqué, même si je trouve que sa sortie à la 66e est un peu bizarre. Alors Désiré Doué a fait un énorme match, du coup je remets pas en cause, mais c'est vrai que quand je vois ça, je me dis oula, il fait rentrer Désiré Doué, qui va jouer faux numéro 9, du coup, je pensais que ce serait Canguigny et qu'on verrait Désiré Doué à droite, mais finalement, Désiré Doué était bien quasiment en tant qu'avancante, même si on l'a vu beaucoup de fois échanger avec Barcola plus qu'avec Lee. On l'a vu beaucoup échanger avec Barcola qu'on a vu parfois dans des positions plus axiales, ou alors tout simplement un Désiré Doué un peu plus à gauche, et du coup c'était un autre joueur qui prenait ce poste de numéro 9, comme l'a fait Nuno Mendes sur son but, un but franchement beau, et du coup ça a permis à Mendes d'ouvrir son compteur de but. Franchement, c'est mérité pour lui. Mais du coup Mendes est sorti, alors je sais pas si c'est une blessure, ou si c'est franchement, j'espère que c'est pas une blessure parce qu'il a fait un gros match ce soir et je pense qu'on va avoir besoin de lui. Maintenant, le retour de Lucas Hernandez évidemment fait plaisir et il va nous offrir d'autres possibilités tactiques. Et ça, évidemment, ça va être quelque chose à suivre dans la suite de la saison du Paris Saint-Germain. Est-ce que Lucas Hernandez va passer devant Mendes ou alors est-ce que Lucas Hernandez va entrer en rotation avec Pacho? Ça peut être une très bonne question. Surtout que Pacho fait pas un mauvais match ce soir, mais peut-être que Pacho, voilà, il joue depuis le début de la saison, il est titulaire à quasiment chaque match. Est-ce que ça pourrait être intéressant de le faire reposer? Franchement, ce serait pas mal et c'est une alternative d'un plus haut niveau que Skriniar ou Beraldo, en tout cas à l'heure actuelle. Marquinhos également a fait un gros match défensivement, quand même 142 ballons touchés, mais ça c'est évidemment totalement logique. Une touche dans la surface adverse, il est monté très très haut même en fin de match où il a tenté un centre malheureusement raté. Quand même 6 passes longues précises, hein. Là on l'a vu un peu plus prendre de risques à la relance, donc ça faisait plaisir. Également pas de chaud, même si c'était un peu moins que Marquinhos au niveau de la relance. Et là Vitinha, je comprends pas sa note parce que franchement Vitinha, quel match! Mais quel match de Vitinha! Il a été excellent. 93 passes réussies sur 99, il est donc à 94%, mais pour le coup, lui, il a vraiment pris des risques avec des passes mais absolument magnifiques de touches dans la surface adverse, il n'est pas monté forcément extrêmement haut, 3 dribbles réussis tout de même, 11 passes dans le dernier tiers, mais alors 9 passes longues précises, il a été absolument excellent et même défensivement, une interception, 2 actions défensives, 6 récupérations, gros match de la part de Vitinha, même défensivement qui a été intéressant, mais surtout voilà, il a fait des courses où il a initié énormément de mouvements. Franchement, Vitinha, ça a été un excellent, vraiment excellent match pour lui. C'est peut-être son vrai match référence de la saison. Il a initié énormément de mouvements. On pourrait même le qualifier de rampe de lancement ce soir finalement. Tant il a donné de très bons ballons. Même à un moment, on l'a vu sur le côté gauche justement où Désiré Doué le sert. Bon, malheureusement, ça n'a rien donné. Mais c'était franchement très fort de la part de Vitinha. Et là, pour le coup, il mérite un peu son surnom de maestro. Joyau Neves également qui a fait un gros match, alors défensivement plus, on l'a vu souvent à ce poste d'arrière gauche où justement Mendes monte énormément, mais on l'a revu également un peu au milieu de terrain, même si moi j'ai un peu ce regret où je me dis bon quand Désiré Doué centre, je comprends pas trop pourquoi Neves retire un peu son pied, pour moi il aurait dû tirer, que ça donne quelque chose ou pas, il aurait dû tirer pour terminer l'action, mais quand même 2 dribbles réussis, 2 touches dans la surface adverse, 9 passes dans le dernier tir, 4 passes longues précises, mais alors défensivement, là c'est quand même 2 tacles réussis, 8 actions défensives et 9 récupérations. Encore une fois, un très gros match de Joyau Neves. Fabien Ruiz également qui a fait un bon match. Bon, un peu moins que les deux autres, mais ça reste pas mal. 49 passes réussies sur 54, 91% de passes réussies. Il a été globalement très propre et a quand même créé 2 occasions. Il a été bon. Franchement, il a été intéressant. Trouvé un peu dans les demi-espaces, tout ça, c'était pas mal. 67 ballons touchés, forcément, il est sorti un peu tôt. 3 touches dans la surface adverse tout de même. 6 passes dans le dernier tiers, même s'il a raté son seul dribble. Une passe longue précise. Et défensivement, il a été plutôt intéressant. Un tacle réussi, un dégagement, 2 interceptions, 6 actions défensives, 6 récupérations.
un plutôt bon match de Fabian Ruiz. D'ailleurs, Warren Zaïre-Emery a fait une entrée qui est plutôt intéressante, hein, j'ai trouvé. Il a été bon dans la conservation du ballon, même s'il a perdu 2 ballons, mais il a touché quand même 2 ballons dans la surface adverse. Défensivement, c'est une récupération. Une bonne entrée de la part de Warren Zaïre-Emery. Ramos également, qui a fait un bon match du coup. 4 tirs, malheureusement, il y a eu des non cadrés. Et franchement, je sais pas si c'est lui qui est mal payé, s'il a pas de bol, ou si c'est lui qui a raté un peu sa finition. Moi, je pense qu'il y a quand même un peu des deux. Mais voilà, Gonzalo Ramos, il a été intéressant. Et même, bon bah, là, il a que 9 passes. On peut penser que c'est un résultat, enfin, que c'est peu. Mais en fait, Ramos, il a été trouvé presque comme un Harry Kane dans le jeu. Il a eu une grosse importance tout de même. Alors, en tout début de match, pas trop, mais après on a commencé à le trouver un peu plus, il a fait des déviations, c'était franchement pas mal ce qu'il a fait, mais il est quand même à l'origine de 1,73 XG pour un seul but. Bon, c'est quand même un peu dommage. Et si on regarde la précision des tirs, bah c'est quand même 2 tirs, enfin c'est quand même 4 tirs, seulement 2 cadrés, c'est un peu bête, et il a quand même manqué 2 grandes chances sur 8. C'est quand même un peu dommage. Il a quand même touché 7 ballons dans la surface adverse, on a quand même pas mal trouvé. Une passe dans le dernier tiers. Défensivement, bon bah voilà, une action défensive, 2 récupérations. Évidemment, au pressing, il est toujours très utile. Bradley Barcola qui a fait un très gros match ce soir, et franchement j'aurais aimé qu'il marque son fameux but sur le centre de Lee Kangin. D'ailleurs Lee Kangin, c'est dommage qu'il ait pas eu la passe D aussi, parce que il a fait lui aussi un énorme match, et franchement ça me pose la question de est-ce que Dembélé est vraiment, on a vraiment besoin de lui quoi, parce que Lee Kangin a fait un gros match, et Bradley Barcola c'est dommage parce qu'il fait un match un peu Dembélesque, mais franchement il a été extrêmement bon. Il était beaucoup pris sur ce côté droit. Il y avait 2 à 3 joueurs des fois sur lui. Mais franchement, il a quand même été très bon. Quand même 18 touches dans la surface adverse. 10 dribbles réussis. 10 dribbles réussis, c'est absolument énorme. 2 passes dans le dernier tiers. Et défensivement, un tacle. 4 actions défensives, 2 récupérations, voilà. Même au pressing, il a été bon. Barcola a fait un énorme match. Il a vraiment mis une tempête sur ce côté gauche, c'était fou. Et Lee Kangin également, bon bah lui il a fait un très gros match. Dans le jeu il a été très important, il a créé quand même 3 occasions. 94 ballons touchés, 6 touches dans la surface adverse, 3 dribbles réussis, 9 passes dans le dernier tiers, 2 centres réussis, 4 passes longues précises, il a fait beaucoup de renversements qui étaient franchement magnifiques des fois. Lee Kangin, ça se voit qu'il a des qualités de milieu de terrain, mais franchement il a fait un gros match sur le côté droit, et là pour le coup Luis Enrique, rien à dire, c'est une masterclass tactique. Maintenant c'est une masterclass tactique, encore une fois, bah, face à Salzbourg, et il faut dire aussi que si on a réussi à faire ça, c'est parce que Salzbourg était extrêmement faible, mais vraiment extrêmement faible. Et même quand je vois ce match hein, qui a été très bon, je me dis qu'il faut quand même des renforts. Parce que certes le côté droit ça a été très bon, Lee Kangin, mais est-ce que face à Manchester City ça passe? Ok, Barcola fait un très gros match, mais moi je pense que face à Manchester City, Barcola, bah il est éteint. Enfin, c'est pas méchant, mais ce que je veux dire, c'est il risque de passer à côté. Ramos également, il risque de toucher très peu de ballons. Donc voilà, c'est une question également que je me pose. De toute façon, on va avoir un mercato d'hiver. C'est à voir, évidemment. Mais là, on a eu le retour également de Lucas Hernandez qui va faire du bien, qui va apporter beaucoup d'expérience dans cette équipe. Ça va être un des leaders, justement, sur qui va pouvoir se pencher certains joueurs. Enfin, sur qui vont pouvoir se pencher certains joueurs. Donc ça fait plaisir. Et Donnarumma, lui, j'en ai pas trop parlé, mais concrètement, il a été très peu mis en danger, il a fait l'arrêt qu'il fallait faire. Sur ses relances, il a été plutôt bon. Donnarumma, pour une fois, c'est un bon match. Mais bon, il a été franchement très peu sollicité, donc voilà, c'est peut-être un peu biaisé. Bah sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à la commenter évidemment pour me donner votre avis vous sur ce match de Paris Saint-Germain face à Salzbourg, une victoire qui fait vraiment plaisir et qui fait chaud au cœur. Et surtout les amis, abonnez-vous à la chaîne, c'est super important, je suis à 2 petits abonnés des 1600, donc franchement ça ferait vraiment plaisir si vous le faites. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.